bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 15 septembre 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Nous arrivons sur les énergies du week-end. Qu'est-ce qui nous attend pour ce vendredi 15? Alors vendredi, bien sûr, c'est Vénus. Et le 6, c'est l'amour. 2, 4, 6. Donc il y a quelque chose ce vendredi qui se diffuse au niveau de notre chakra cœur, au niveau des énergies d'amour. Il y a quelque chose, peut-être plus d'attirance, plus de communication. On va regarder ensemble. Hop, comment ça pourrait nous parler? Ah, alors celle-ci, elle est sortie et elle est re-rentrée. Donc je la prends. Ok. Je sais pas si j'ai bien fait. Ah, c'est marrant, regardez mon paquet des deux côtés. On me dit si le jeu est fermé. C'est fini. Ce vendredi accompagné par Vénus, cette belle et douce Vénus, pardon, qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Associé au chiffre 1 et au chiffre 5, donc le chiffre 6, c'est le signe de l'amour. Mais tout d'abord, en décryptage, le chiffre 1, c'est les débuts, les commencements. Tout ce que l'on rame, recommence, tout ce que l'on a envie, tous nos espoirs. Ça peut parler aussi de réussite sentimentale, de réalisation, de projets, de profits et des examens. Quant au 5, il est nourrissant. Hein, il parle d'appétit, tout ce qui nous nourrit, l'âme, l'esprit, le physique. Ça symbolise la liberté, les rencontres sentimentales. Ça fait plusieurs fois, on a rencontre sentimentale, on a la réussite sentimentale. Vénus, elle nous parle du sentimental. Je pense qu'on va baigner dans l'amour. Ça nous parle de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité. Une énergie très particulière ce vendredi, une énergie d'amour, donc peut-être de nouvelles rencontres. Peut-être d'anciennes relations avec qui on peut de nouveau recommuniquer. Peut-être qu'on voit plus clair dans notre relation actuelle. Peut-être qu'on réapprend à discuter, à communiquer, hein, à se rapprocher les uns des autres ou l'un de l'autre. On va regarder avec l'énergie du Béline, pardon. 5 h du matin. C'est un petit peu fatigant, je vous avoue. Donc si je baille un peu, ne m'en voulez pas. Et cette énergie particulière qui se diffuse, oh, c'est cadeau, cette énergie particulière qui se dégage le matin, c'est vraiment un spécial. Allez, on est parti. Il y a quelque chose qui est fermé. Il y a quelque chose qui nous emprisonne, il y a une porte qui ne s'ouvre pas, il y a quelque chose qui nous empêche de passer à l'étape supérieure, il y a quelque chose qui nous empêche de pouvoir prendre un nouveau chemin. Il y a peut-être une relation enfermante, hein, dans nos situations. Quoi qu'il en soit, on nous dit, il est temps pour toi de retrouver le pouvoir de ta vie. Ça, c'est le chef, ça, c'est le leader, ça, c'est le patron. Hein. Donc, c'est où une personne vous enferme, qui a ce statut-là dans votre cœur, dans votre famille, dans votre entourage, et qui bloque la situation, ou c'est vous. On vous dit, reprends, s'il te plaît, le pouvoir de ta vie, ne le laisse plus à personne, parce que là, tu es en train de t'enfermer. Donc là, on te demande de t'élever, de prendre de la hauteur, d'accord? Peut-être de construire différemment. Tu sais ce que c'est. Excusez-moi. Tu sais ce que c'est que l'enfermement? Mais aujourd'hui, il est temps de t'élever, il est temps de remonter. Il est temps de remonter tes énergies afin de passer un cap. Ok? Ça parle de notre cœur, ça nous parle de tout ce qui est passionnant. Encore une fois, une élévation. Donc, on a commencé le tirage avec un enfermement. Donc, peut-être qu'on est sur cette fin d'enfermement, peut-être qu'on s'est senti un petit peu à l'étroit, un petit peu étriqué ces derniers temps. Mais que là, il est temps de déployer ses ailes, hein, parce que quand je vois ça et ça, moi je me dis, oui, il est temps qu'on se déploie. Hein, il est temps qu'on aille vers cette vibration, hein, de nos cœurs, cette vibration très particulière. Et on y est accompagné. Hein, et on nous dit, vas-y. Ah, il y en a deux. Même si c'est inconstant,
Vas-y, avance. Sors. Prends-toi en main, il est temps aujourd'hui. T'es guidé. T'es guidé, on t'y amène. On t'amène à sortir d'une situation qui t'a peut-être enfermé jusque maintenant. On te dit c'est pas facile, parce qu'il y a l'instabilité. Mais vas-y, pars. Ou alors, peut-être que ce qui est difficile, c'est un déménagement. Peut-être ce qui est difficile, c'est de... Il y a une histoire d'insécurité par rapport à un départ. Ou départ d'une situation, ou un départ physique. Hein. Mais ce départ, qu'il soit virtuel, sortir d'une situation, ou qu'il soit vraiment physique, donc d'un déménagement, il nous sort de cet enfermement. Et si c'est juste un enfermement, parce qu'en ce moment tu es isolé, prends tes baskets et sors. Ici, on dit que rapidement, il y a un coup de foudre, rapidement il y a une rencontre, d'accord? Même si aujourd'hui, la personne face à vous, ou vous-même, vous êtes encore sur des énergies du passé. Il y a comme l'idée d'une énergie passée, c'est peut-être ça qu'on nous dit de sortir là. Parce que si on regarde la carte d'après, c'est celle-ci. Il faut peut-être qu'on sorte d'énergie passée. Je sais que c'est pas facile de laisser le passé s'en aller. Je sais. Mais pourtant, il y a une nécessaire si on veut reconstruire quelque chose. Il est temps de laisser le passé derrière soi afin de reconstruire. Et ça, c'est juste pour nous. Hein. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 15 septembre 2023. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 15 septembre 2023. Il y a une transformation. Il y a une transformation qui s'est faite. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Ou peut-être que vous êtes senti dans une situation trahie, parce que cette carte, elle est vraiment toute seule. D'accord? Donc c'est où les choses se transforment autour de toi, ou alors tu as un sentiment de trahison. C'est pas quelque chose qui arrive, c'est ça, c'est un sentiment. D'accord? Ou de trahison, ou tu as le sentiment que les choses bougent et avancent et se transforment. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau chapitre à écrire, où il y a un contrat à signer, professionnel. Donc c'est où tu signes un contrat professionnel, où il y a une modification de ton contrat professionnel, ou si tu ne travailles pas et que tu ne souhaites pas travailler, il y a vraiment comme un nouvel engagement, un contrat que tu signes avec toi-même pour travailler sur une situation. Ou alors tu signes un contrat de crédit, de logement, je sais pas, par rapport à un travail que tu as effectué. Peut-être que tu as cherché un logement puis que tu vas signer un bail, peut-être que tu as cherché une voiture et que tu vas signer un nouveau contrat de leasing, je sais pas. Mais il y a comme l'idée où c'est professionnel, où tu as travaillé sur cette situation pour pouvoir la signer. Encore une fois, regardez, la transformation, hein. 2 fois. On te dit que dans ton fort intérieur, tu es en train de changer les choses. Il y a un bouleversement là qui est en train de se faire. C'est pour ça qu'en ce moment, tu te sens peut-être pas forcément très très bien. Tu as des hauts, tu as des bas, tu as des choses qui à l'intérieur de toi s'entrechoquent. C'est compliqué, tu n'arrives pas à faire... comment je pourrais dire? Tu n'arrives pas à faire le vide en toi ou tu n'arrives pas à voir clair dans une situation. On te dit, il y a comme l'idée d'une petite mort pour créer quelque chose de différent. Tu es peut-être en train de laisser des choses derrière toi pour créer, pour faire naître quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en va pour vivre quelque chose de nouveau. Mais ça, il faut savoir où tourner une page, ou accepter que les choses s'en aillent, ou sortent, ou se finissent. Mais regarde, là, c'est tout et son contraire. On finit pour recommencer. Donc, on fait de la place pour recommencer. Hein. Donc, ça peut être, on sort d'émotions pour en recréer d'autres nouvelles. On fait de la place dans notre professionnel pour en créer un nouveau. On fait de la place dans nos sentiments pour en créer d'autres. On fait de la place sentimentalement aussi. Peut-être qu'il y a une rupture pour créer autre chose. Mais il y a comme l'idée d'une fin pour un nouveau départ. Ou d'une fin pour un commencement.
À vous de voir comment vous voulez, préférer l'entendre. C'est bien la même chose. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 15 septembre 2023? Une victoire. Il y a une victoire, il y a quelque chose qui est dépassé là. En vous disant ça, j'ai des frissons. J'ai des... Pas des frissons, des fourmillements dans le dos. Il y a une victoire. Il y a une victoire. Il y a quelque chose qui va être fêté. Hein. Il y a quelque chose de victorieux dans cette situation. On a encore la cigogne. Cette fois-ci, on crée plus loin. On met de la distance ou on avance dans cette création. Ça vient de notre fort intérieur. Ou peut-être que pour d'autres, la création, c'est un nouveau foyer, c'est une nouvelle maison. Mais sinon, c'est une création que vous avez faite, qui vient de vous. Quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Et aucune embûche sur ce terrain. Aucune embûche. Il n'y a pas de bouche. On est tranquille. Cette carte, elle nous ramène à l'authenticité de ce que l'on souhaite vraiment. Si vraiment on arrive à se mettre face à soi-même devant la glace afin de voir ce que l'on se souhaite, il y a comme l'idée que la route elle s'ouvre. Mais on doit initier le changement. Vous savez, pour tous ceux qui ont un mental qui s'emballe sans arrêt, vous pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous n'arrivez jamais à poser votre mental. Je vais vous donner une petite astuce. Vous avez une partie de votre cerveau là qui cogite, qui imagine, qui crée des histoires et tout s'entremêle. Et vous avez une partie du cerveau plus logique. Donc il va falloir mettre en route la partie du cerveau plus logique pour que tout ce qui est imagination, projection, pensée fulgurante qui arrive se taise. Donc quand vous avez comme ça toutes ces pensées qui arrivent dans vos têtes, commencez à décompter de 100 jusqu'à 80 ou 70, alors 99 ou 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 91. Et le temps que vous cherchiez quel est le chiffre qui vient après, votre mental du côté s'appelle. Et hop, vous reprenez le contrôle de vos pensées. Donc si votre mental s'emballe, tac, commencez à décompter. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. C'est pas faux. Elle a toujours été là, mais je n'y avais jamais fait attention. Ici, on va décrypter la carte que nous avons vue hier. Si vous avez vu les mains serrées, bien sûr, mais bien sûr, il y a quelqu'un, il y a un arrangement, il y a une solution, il y a une aide qui arrive. Si vous avez vu derrière la balance, on vous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus juste qui arrive vers vous. C'est comme si, dans une situation, il y a quelque chose d'injuste qui avait été posé et que ça rend la justesse des choses. C'est comme si il y avait eu de l'injustice, ouais. Et puis qu'on vous dit que la vie rééquilibre pour que ce qui arrive soit beaucoup plus juste que ce qui il a eu été. Ouais. Ou alors, c'est une réponse de la justice. Si vous avez lu le mot compromis, il est peut-être temps ou de faire des compromis où il y a de nouvelles personnes ou de nouvelles situations qui arrivent. Mais pour vous, ça va être un vrai compromis. C'est l'entre-deux de ce que vous souhaitiez. Hein. Pour ceux qui ont vu les petits carrés, il y a comme l'idée d'une planification. Il y a quelque chose qui est en train de se planifier dans vos vies afin de pouvoir aller vers un nouvel équilibre. Et puis pour ceux qui ont vu le 38 en dessous, alors ça fallait le voir, il fallait avoir des yeux. Ça nous donne le chiffre 11. À vous de voir comment vivre pour vous le 11. Mais ça parle quand même d'une rencontre assez exceptionnelle. Une rencontre amoureuse assez exceptionnelle. Voilà mes belles lumières, nous allons regarder maintenant. Quel sera l'archange qui nous accompagne ce vendredi 15 et quel sera son message? S'il vous plaît, quel sera le message de l'archange? Quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce vendredi 15? Allez, ce sera
le 11, ce sera l'archange Ariel avec la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Hein. Une nouvelle énergie là, beaucoup plus forte, beaucoup plus punchy qui arrive. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 15 ? La bouche ensorcelée. Les mots. Vos mots, nos mots sont créateurs. Pensez bien qu'à chaque fois que vous ouvrez la bouche pour dire quelque chose, vous créez quelque chose. Une vibration, quelque chose de particulier. Choisissez bien vos mots. Quels sont les messages de notre mère nature à plat? Quels sont les messages de Gaïa? Je sais laquelle appelle. On va la laisser venir. Voilà, c'est celle-là. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Encore une fois, on l'a déjà eu cette semaine. Il y a des guérisons qui sont là. Hein, il y a des guérisons. Un joyau dans une larme. Ça veut aussi dire que parfois, une situation que l'on libère nous amène un cadeau. On va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 15 septembre 2023. Quelles vont être les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 15 septembre 2023. Okay. Allez, c'est parti mes belles lumières. Qu'est-ce qui nous attend amoureusement parlant, hein? Sachant que l'énergie d'amour est l'énergie la plus forte que l'on puisse ressentir, hein. Dans cette situation, ça nous parle d'une épreuve qui a été vécue, d'une épreuve qui est en train d'être surmontée. Et que, parce qu'il y a eu cette épreuve, parce qu'il y a eu libération des émotions, il y a un nouveau départ qui arrive. Donc là, à mon avis, projet, vie commune, grossesse, nouveau départ, naissance de quelque chose. Il y a des rencontres qui arrivent ce vendredi. Et on vous dit que cette relation sera hyper équilibrée, hein. Ça parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Il y a comme l'idée d'une âme sœur là, hein, qui pourrait se présenter. Hein. Ici, ça nous parle d'une relation en on-off, je t'aime moi non plus, ou alors c'est des relations qui sont difficiles parce que vous passez une crise de couple. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir par rapport à cette relation qui est en crise là. Et on vous dit qu'il y a un détachement, une période de lâcher prise, qu'il est temps de libérer cette énergie, c'est-à-dire d'arrêter de penser à ce couple, de le laisser aller et de vous orienter sur vous, vos projets, vos envies. Hein. C'est important. Dans cette situation, on vous dit qu'il y a eu une rupture, vous êtes peut-être en pleine rupture, ça vous émet, ça crée des doutes chez vous et ça réveille des chagrins, des blessures, des tristesses. Comme je vous ai dit, il est bon de laisser partir les personnes si elles ne vibrent plus avec vous. Ici, il y a une épreuve. L'épreuve, c'est cette relation en on-off. Il est peut-être temps de s'en détacher. Hein. Ici, il y a un nouveau départ. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir. Même si ça pose beaucoup de questionnements, il va falloir libérer votre cœur. Il va falloir accepter qu'une nouvelle personne rentre dans vos vies. Hein, tout en ne pensant pas à ce qu'il pourrait y avoir demain, mais plutôt en vivant l'instant présent. Ici, ça parle d'une personne loyale, fidèle, qu'il est temps de libérer les émotions pour pouvoir sortir du chagrin, de l'épreuve. Hein. Peut-être que vous êtes encore dans cette émotion très forte d'une rupture passée ou d'une énergie passée, mais qu'il est temps aujourd'hui de se défaire. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 15 septembre 2023? Quelles vont être les énergies pour ce vendredi 15 septembre 2023, s'il vous plaît? Les messages, pardon, c'est pareil, et conseils pour ce vendredi
Bon, alors les énergies, parce que je parlais des énergies, ça va être des énergies très belles, hein, parce que ça parle de récolte, ça parle de choses qui sont magnifiques, merci. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau. C'est une belle journée, magnifique. Tu es vraiment une chouette... Ah, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas sortir, il y en avait deux. Tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Et la dernière question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Voilà, nous allons passer à la prière du jour. Ce serait une prière à Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce. Ton fils Jésus est avec nous. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Seigneur, priez pour nous pauvres pécheurs aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Merci à toi Marie, mais en même temps merci à toi Gaïa. Merci à toi notre mère nature, qui nous nourrit par tout ce qu'elle peut nous apporter. Les fruits, les légumes, les chants d'oiseaux. Un petit moment d'apaisement à l'ombre d'un arbre. La fraîcheur de l'herbe. La douceur d'un matin de printemps. La fraîcheur des bois. La douceur de ces vagues qui vont et viennent sur la plage. La chaleur et la douceur du sable. Ces coquillages. Merci à toi pour toutes ces splendeurs. Merci à toi pour tout l'apaisement que je ressens à chaque fois que je pense à toi, Gaïa. Cette nature humaine n'est pas toujours facile et ne te respecte pas toujours. Mais sache qu'au plus profond de son cœur, elle sait tout ce que tu lui apportes. Alors merci à toi. Merci et excuse-nous de tout ce que l'on te fait vivre. Pardonne-nous si on n'est pas toujours juste. Merci encore pour tout ce que tu nous donnes. Je t'aime, nous t'aimons. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 15 septembre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.